Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits les plus longs et les plus complexes de l'histoire moderne. Enraciné dans des revendications territoriales et des aspirations nationales, le conflit trouve ses origines à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. L'effondrement de l'Empire ottoman et la montée du sionisme ont ouvert la voie à des revendications concurrentes sur le même territoire. La guerre israélo-arabe de 1948 a abouti à la création de l'État d'Israël et au déplacement de centaines de milliers de Palestiniens. Les guerres ultérieures de 1967 et 1973 ont encore aggravé le conflit, conduisant à l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Les accords d'Oslo des années 1990 ont laissé entrevoir l'espoir d'une solution à deux États, mais l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et la deuxième intifada ont brisé ce fragile processus de paix. Des accusations de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme ont entaché les deux camps du conflit israélo-palestinien, rendant la situation encore plus complexe et douloureuse pour les civils pris au piège. Le recours à une force disproportionnée par les forces militaires, les attaques contre des civils innocents et la destruction d'infrastructures civiles essentielles, telles que des écoles et des hôpitaux, ont été condamnés par les organisations internationales. Le blocus de la bande de Gaza par Israël a été largement critiqué comme une punition collective, exacerbant les souffrances des habitants. Des groupes armés palestiniens, dont le Hamas, ont également été accusés de crimes de guerre pour avoir tiré des roquettes, sans discrimination, sur des zones civiles en Israël, causant des pertes humaines et des destructions. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans les territoires palestiniens occupés, cherchant à établir la vérité et à rendre justice. L'enquête s'est heurtée à une forte opposition de la part d'Israël, qui soutient que la CPI n'a pas compétence en l'espèce, remettant en question la légitimité de l'enquête. L'absence de responsabilisation et le cycle de la violence ont alimenté un profond sentiment de grief et de méfiance de part et d'autre, rendant la quête de justice encore plus urgente et nécessaire pour les victimes. La communauté internationale est depuis longtemps engagée dans des efforts de médiation entre Israéliens et Palestiniens. Les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies ont joué un rôle de premier plan dans la médiation des négociations et la fourniture d'une aide humanitaire. La solution à deux États a été la pierre angulaire des efforts de paix internationaux. Cependant, malgré de nombreux cycles de négociations, un accord de paix définitif reste insaisissable. Les accords de cessez-le-feu ont souvent été de courte durée, s'effondrant au milieu d'une nouvelle flambée de violence. Les questions de fond, notamment le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés palestiniens et l'expansion des colonies israéliennes, restent en suspens. Malgré les difficultés, la communauté internationale reste déterminée à trouver une solution pacifique au conflit. La bande de Gaza, une enclave côtière densément peuplée, a été l'épicentre de cycles répétés de violence. Cette région, marquée par des conflits incessants, est devenue un symbole de souffrance et de résilience. La combinaison du conflit, du blocus et de la crise humanitaire a conduit à une situation désastreuse pour ses habitants. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles, avec un accès limité aux ressources de base. Ces dernières années, il y a eu plusieurs vagues d'évacuation de Gaza, les habitants cherchant la sécurité et une vie meilleure ailleurs. Les familles sont souvent séparées et le voyage est rempli de dangers. Beaucoup ont fui vers les pays voisins, comme l'Égypte et la Jordanie, espérant trouver refuge et stabilité, tandis que d'autres se sont lancés dans des voyages périlleux à travers la mer Méditerranée vers l'Europe. Ces traversées maritimes sont souvent mortelles, mais l'espoir d'une vie meilleure pousse les gens à prendre ces risques. Ces évacuations nous rappellent brutalement le coût humain du conflit et les conditions désespérées dans lesquelles vivent de nombreux Palestiniens à Gaza. Les camps de réfugiés sont surpeuplés et manquent de ressources essentielles. La communauté internationale a fourni une aide humanitaire aux personnes déplacées de Gaza, mais les besoins sont immenses et les ressources limitées. Mais l'ampleur de la crise a dépassé les ressources disponibles. Les organisations humanitaires sont souvent débordées et peinent à répondre à toutes les demandes. Les causes profondes du conflit doivent être traitées afin de prévenir de nouveaux déplacements et souffrances.
Seule une solution durable pourra apporter la paix et la stabilité tant attendues dans cette région tourmentée. Cinquième partie. Le labyrinthe de la paix. Démêler les nœuds du conflit. Le conflit israélo-palestinien est souvent décrit comme l'un des conflits les plus insolubles au monde. Des décennies de violence, de méfiance et de négociations infructueuses ont créé un obstacle apparemment insurmontable à la paix. L'un des principaux obstacles à la paix est le manque de confiance entre les deux parties. Des années de promesses non tenues et de violences continues ont érodé tout semblant de confiance. La question des colonies constitue un autre obstacle majeur. L'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie est considérée par les Palestiniens comme un obstacle majeur à la paix. Le statut de Jérusalem, ville sainte pour les Juifs et les musulmans, est une autre question extrêmement litigieuse. Surmonter ces obstacles nécessitera une volonté politique considérable, des compromis et un changement fondamental dans la dynamique du conflit. Sixième partie. Un monde qui regarde. Le rôle des acteurs internationaux. La communauté internationale joue un rôle crucial dans le conflit israélo-palestinien en essayant de trouver des solutions durables et équitables pour les deux parties. Divers acteurs, notamment des États, des organisations internationales et des ONG, participent aux efforts de médiation, fournissent une aide humanitaire et surveillent les droits de l'homme. Ces efforts sont essentiels pour atténuer les souffrances des populations touchées par le conflit. Les États-Unis ont toujours été l'acteur extérieur le plus influent dans le conflit, jouant un rôle central dans les négociations de paix et les initiatives diplomatiques. Toutefois, leur rôle est de plus en plus scruté à la loupe, en particulier depuis la décision de l'administration Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui a suscité de vives réactions internationales. L'Union européenne est un autre acteur clé, qui fournit une aide financière importante à l'autorité palestinienne et plaide en faveur d'une solution à deux États. Elle joue également un rôle actif dans les discussions diplomatiques. Les Nations Unies jouent un rôle multiforme en fournissant une aide humanitaire, en surveillant les droits de l'homme et en soutenant les négociations de paix. Leur présence sur le terrain est cruciale pour la stabilité de la région. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, jouent un rôle crucial en documentant les violations des droits de l'homme et en plaidant en faveur de la responsabilisation. Elles sensibilisent également l'opinion publique mondiale. La communauté internationale est confrontée à des défis de taille dans ses efforts pour résoudre le conflit, mais elle continue de travailler sans relâche pour promouvoir la paix et la justice dans la région. Huitième partie. Le poids de l'histoire, l'espoir de demain. Le conflit israélo-palestinien est une tragédie pour les deux camps. C'est un conflit qui a coûté la vie à d'innombrables innocents et qui a laissé une cicatrice indélébile sur la région. Cependant, même au milieu du désespoir, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. L'esprit humain est résilient et le désir de paix brûle avec éclat dans le cœur de nombreux Israéliens et Palestiniens. Il existe d'innombrables exemples d'individus et d'organisations qui travaillent sans relâche à la construction de ponts de compréhension et à la promotion de la coexistence. La communauté internationale a l'obligation morale de soutenir ces efforts et d'œuvrer à une paix juste et durable. Le poids de l'histoire pèse lourdement sur ce conflit, mais l'espoir d'un avenir meilleur reste vivant.